Bonjour à tous et bienvenue sur la Copyright. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle émission, T-Report, qui m'amène à RNB, une petite radio locale du pays de Morlaix. Donc aujourd'hui, nous aurons le privilège d'avoir une interview avec monsieur Jean-René Louérou, qui en est le directeur depuis 1981. Nous visiterons également les locaux de RNB et nous verrons comment fonctionne une radio FM. Alors, nous sommes en compagnie de monsieur Jean-René Louérou, qui est le directeur de RNB. Merci monsieur de nous accueillir dans votre radio pour cette émission. Alors, ma première question, ce serait, depuis combien de temps vous êtes le directeur de RNB? Depuis le début, depuis 1981, le 10 juin 1981 à 10h30 le matin. Alors, vous avez pu lancer cette radio-là car les lois de Mitterrand avaient permis de lancer cette radio-là, Ouais, à l'époque, il de n'y avait pas lancer de des loi. radios. Ouais, à l'époque, il n'y avait pas de loi. C'est-à-dire que Mitterrand, lorsqu'il était candidat aux élections présidentielles, avait dit si je suis élu, les radios sont autorisées. Quand on avait une confiance assez moyenne dans les hommes politiques en règle générale, dès qu'il a été élu, il a été élu le 10 mai 1981, le 9 juin, donc un mois plus tard, Radio de la Bretagne, on n'était pas tout seul, hein, il y avait 1600 radios qui ont démarré tout ensemble, le même jour, mettant ainsi le gouvernement dans le fait accompli qu'il ne pouvait pas décemment envoyer des flics dans toutes les radios, c'était pas possible. Donc voilà, c'était la politique du fait accompli. Ok. Et pourquoi vous avez lancé RNB? Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer RNB? Vous étiez passionné par le monde de la radio déjà ou... Oh ben moi j'étais dans le milieu depuis déjà pas mal d'années, hein, donc ça a été une continuation, en fait, continuité normale dans ce que je faisais. Des radios, on en parlait déjà depuis pas mal de temps. À la fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, on en parlait déjà. Donc ça a été une continuation normale. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans le monde de la radio ou dans le monde du journalisme? Car on sait très bien que le monde de la radio rejoint celui du journalisme. Ouais, moi, je suis pas journaliste. Hein, Vous êtes ouais, moi, dans je suis la un radio. administratif plutôt. Je suis un homme de communication. C'est ça qui m'intéresse dans cette affaire-là. C'est communiquer, c'est-à-dire essayer de donner aux gens un accompagnement. On n'est pas... c'est pas nous qui lançons des morceaux de musique, c'est pas nous qui lançons des chanteurs ou quoi que ce soit. Nous, on est plus modeste. On essaye de donner aux gens un accompagnement du matin au soir, tranquille, voilà, pour qu'ils passent une journée agréable en se branchant sur nous, quoi, tout simplement. Donc on sait très bien que RNB est une radio associative. Oui. Alors par exemple, qu'est-ce qui change entre une radio associative telle que RNB qu'une station de radio comme Énergie ou Fun Radio ou Skyrock? L'argent. ou... L'argent, voilà. L'argent. Une radio associative n'a pas pour but de faire des bénéfices, même si elle peut en faire. Mais les bénéfices, et c'est ça le statut associatif, c'est valable pour toutes les associations. On ne peut pas partager le bénéfice entre les membres, c'est interdit. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas, à la fin de l'année, me remplir les poches avec le bénéfice. C'est illégal. Voilà. Donc, le but d'une radio commerciale, c'est de faire de l'argent, et j'ai rien contre ça, on ne veut pas faire de l'argent. Le but d'une radio associative n'est pas de faire de l'argent, mais de mettre en place de la communication sociale de proximité. Alors RNB est une radio associative du pays de Morlaix. Jusqu'à où émettent-elle à peu près Oh, dans une zone géographique? si on plante son compas ici, enfin il faudrait le planter au château d'eau de Langolvin, ou notre émetteur, on plante son compas, on fait un rond de 50 km, et voilà, c'est à peu près le secteur, sachant que plus on s'approche des bouts du cercle, hein, moins on reçoit bien. Ça peut capter à peu près jusqu'à Brest Ouais, difficilement, mais on peut capter jusqu'à difficilement, Brest. quand on arrive à Brest, quand même, ça commence à affaiblir. Mais avant Brest, sur la voie express, on reçoit bien. Et on reçoit très bien sur le pont de Plougastel. Surtout, ne me demandez pas pourquoi, j'en ai pas la moindre idée. Alors, RNB, aujourd'hui, combien il y a d'animateurs sur RNB ou Alors, il y a des bénévoles aussi, je suppose. Il y a des bénévoles et des salariés. Parmi les salariés, il y a 2 animateurs. Il y a Chely et Benjamin, et Sébastien, qui fait aussi tous les flashs d'infos, etc., etc. Puis il y a d'autres personnes qui composent le programme. On a un système de fabrication du programme. Il y a le direct, c'est simplement 8h midi. Tout le reste de la journée et de la nuit, c'est du programme composé. Il faut donc quelqu'un pour le fabriquer. Voilà. Il y a donc 6 personnes en tout qui collaborent à la radio. Les radios françaises sont soumises à une règle. Ils doivent diffuser un peu plus de chansons françaises, un peu plus de chansons françaises que de chansons en anglais. Oui, il y a des quotas. Bon, pour nous, ça ne pose pas de problème, puisque quand on écoute le programme, on verra que 50% des titres diffusés sont des chansons d'expression française ou régionale, puisque ça rentre, les chansons régionales rentrent dans le quota. Donc voilà, pour nous, ça ne pose aucun problème. Je sais qu'à certaines radios, c'est en 3 lettres là, que vous citiez tout à l'heure, ça leur pose des problèmes. À nous, ça n'en pose aucun, donc c'est une question qui ne se pose pas.
Alors, pareil, vous avez RNB a plus de musique que dans sa pays, par exemple, qu'une grande radio en France, elle aura Bah, ça dépend. Euh, le, France Inter a peu de musique dans sa playlist. Mm. Un peu dans sa journée, dans son programme. Un peu de titres. Énergie, on a beaucoup, plus que nous. Donc chacun se situe un petit peu comme il peut. Encore une fois, nous, c'est de l'accompagnement. On n'est pas. Ce qu'on veut, c'est que la personne qui se branche sur RB trouve ça agréable, s'installe. Il va y avoir un mélange d'informations, de chroniques, de musique, de tout style, etc. Rien d'agressif jamais. Voilà, c'est ça le programme de Radio Ah, Normandie. parce que si nous revenons au programme musical, RNB quand même diffuse de tout, Oui. enfin diffuse de toutes les époques et quasiment de tous les styles, à part rap Il n'y a pas de rap, et il n'y a pas de métal. hard rock, il n'y a pas de métal, il n'y a pas de choses comme ça. Justement, Diffuse, dans la mesure où c'est une radio d'accompagnement. et c'est bien parce que je trouve que les gens, s'ils écoutent une chanson où la musique est diverse, bah, ça donnera peut-être plus envie Elle n'est pas de. très diverse quand même. Il n'y a pas de musique classique, par exemple. Oui, mais après, voilà, ça fait quand même de toutes les Là. générations et Oui, toutes les là. générations peuvent écouter RNB et trouveront une chanson qu'ils connaissent forcément. Il y a encore 2 3 ans, le thème c'était Radio La Bretagne, vous avez eu 20 ans dans les années 80. Mais les gens qui ont 20 ans dans les années 80 vieillissent maintenant. Oui. Donc là, c'est plutôt vous avez 20 ans dans les années 90-2000. Donc le programme évolue, comme ça, se déplace comme ça dans tout l'éventail des goûts des auditeurs. Mm. Justement, on parlait des radios concurrentes tout à l'heure, les grandes radios concurrentes. Justement, est-ce que la concurrence parfois n'est pas trop rude face aux grandes radios Non. Non. Radio Nord-Bretagne est la seule radio associative sur le secteur de Morlaix. Si on va vers l'ouest, Landivisio. Si on va vers l'est, Lannion. Il n'y en a pas d'autres. Hein, nous sommes les seuls. Donc nous n'avons pas de concurrence. Dès l'instant où nous ne poursuivons pas des buts financiers, bah, il n'y a pas de concurrence avec les autres. Aucune, absolument aucune. Donc après, nous allons visiter les studios de RNB, Ouais. mais justement, parlons des studios de RNB. Combien de studios avez-vous? Des studios d'enregistrement, des studios de Les live? studios, il y en a 3. Il y a un studio de diffusion, celui qui est en face de mon bureau, mais les systèmes qu'on a mis en place permettraient de l'utiliser, si on le souhaitait, pour faire des enregistrements également. Il y a un studio plus particulièrement consacré à l'enregistrement un petit peu plus loin. Et il y en a un troisième que j'ai bidouillé moi-même, mais dont personne ne se sert. Je me demande pourquoi. Donc bah, nous allons visiter les studios et merci Ok. en tout cas Allons-y. pour cette interview. Alors où nous sommes ici à quoi Là, on est sert ce dans studio? le studio d'enregistrement principal qui sert à faire le direct. Comme j'ai dit tout à l'heure, il pourrait aussi servir à faire l'enregistrement, mais comme on en a d'autres, on ne l'utilise pas pour ça. Ok. Alors par exemple ça sert à quoi Ça, ça ce pupitre-là. Ça, c'est la gestion des lignes extérieures au téléphone. On peut mettre 4 lignes téléphoniques là-dessus, que ce soit ça peut être des lignes téléphoniques, mais ça peut aussi être des radiotéléphones, ça peut être des émetteurs ailleurs, etc. C'est la gestion dite le multiplex. C'est un peu le standard, enfin c'est un peu pour régler pour Non. prendre les gens au téléphone. Ouais, c'est ça, si quelqu'un téléphone, c'est ça, ça peut être une voiture, ça peut être n'importe quoi. Multiplex. Ok. Alors il y a beaucoup, il y a beaucoup de termes. Enfin ça, par exemple, ça sert à quoi ça? Ça, c'est la console principale, c'est la console centrale. Tout arrive là, tout part de là. Hein, les ordinateurs, tout ça rentre là-dedans, tous les appareils qui sont ici, lecteurs de disques, de cassettes, il y en a encore quelques-uns ce soir, et des lecteurs de mini-disques, arrivent là-dedans. On choisit celui qu'on met en antenne, ou les deux qu'on met en antenne, par ici, essentiellement. Donc le micro est aussi branché forcément Le micro, donc, justement, pas de chance. Il n'est pas branché Le là, micro est branché là-dessus. sur une table de mixage. C'est un mixage qui est propre au micro. Et chacun a ses réglages, chaque micro a ses réglages. Et le réglage général micro, c'est le rouge. Et quand on lève, ça allume des rouges un peu partout dans la radio pour dire faites pas de bruit, le micro s'ouvre. Alors justement, là c'est le studio de live justement. Il y a combien d'heures de live à peu près sur RNB? Quand sont les lives sur RNB Le matin, 8h midi. Le matin à 8h midi? Ouais, tous les matins, sauf le samedi et le dimanche, 8h midi. Le reste est enregistré. Ok. Mais on peut aussi, certaines émissions, on les a enregistrées avant. Celles qui vont passer le dimanche matin, par exemple, sont enregistrées dans la semaine qui précède. Hein, de façon à ce que le dimanche matin, on puisse rester au lit, pour ceux qui le souhaitent, et pour les autres, je sais pas, aller à la messe, où ils voudront. Hein, ça leur fait plaisir. Bah, merci pour la visite du studio. Donc nous allons passer à un autre studio. Nous sommes ici dans un autre studio. Alors, Ouais. C'est le même studio en fait.
On a tort d'appeler le local où nous étions tout à l'heure Mm. studio. En fait, c'est une cabine technique. Mm. Le studio, c'est ici. Mais tout le monde appelle ça studio. Le vrai studio, c'est ici. C'est-à-dire, c'est ici que se déroulent les enregistrements. C'est ici que s'installent les gens qui viennent faire des émissions en direct ou en différé, etc. Alors, à quoi sert exactement cette salle? C'est quand il y a plusieurs personnes, vous avez plusieurs Voilà, on peut mettre invités plusieurs personnes. C'est ou... géré par la taille des mixages micro là-bas. Et c'est la personne qui est derrière là-bas qui gère absolument tout ça. Il y a une pendule au mur, très précise a priori, mais là, elle n'a pas l'air d'être d'une très grande précision, qui permet de savoir exactement quand l'émission se termine, de manière à ne pas faire d'impair. Les retours au casque, où chacun s'entend lui-même dans le casque, mais entend aussi les ordres qui s'envoient là-bas. Dépêche-toi, il reste 20 secondes. Voilà, on entend également dans le casque. C'est un studio de radio classique. Tout bête. Par exemple, quand vous recevez un artiste en interview, Ouais, ça va être il vient ici Ouais. faire l'interview, quoi. Ouais, ça va être là ou ça va être sur un magnétophone portable, sur des petits magnétos, des petits Nagra, ça peut être sur un Nagra portable, et puis on le monte ici. Il y a plein de façons de produire des sons à la radio. Énormément de façons. La radio, c'est le média de l'imagination. Nous sommes ici dans un autre studio, le studio d'enregistrement. Oui, Alors, je pense que c'est ici que les animateurs enregistrent leurs chroniques. oui, absolument. C'est ici qu'on enregistre absolument tout. Sébastien il a fait son journal tout à l'heure, qui est déjà dans l'ordinateur de diffusion, qui partira donc tout à l'heure à 17h30 pour le premier, 18h30 pour le second. Tout le monde fait ses enregistrements ici. On a un ordinateur qui est relié à tous les autres ordinateurs en réseau, ce qui fait que lorsqu'on a terminé son enregistrement ici, on l'envoie dans le PC dans son bureau, où on peut faire le montage et préparer pour mettre à l'antenne. Donc, on peut quasiment tout faire ici, enregistrer, monter, et puis envoyer. Ah oui, oui, absolument. On peut tout faire ici. Ouais, tout ce qu'on veut. Ouais. Ok. Remarquez que le matériel est le même que dans le studio de diffusion, ce qui permet, quand quelqu'un sait bien servir de la console, ben, il sert des deux consoles sans aucune difficulté. On peut aussi avoir quelqu'un au téléphone ici. Oui, bien sûr. Ici, il y a un certain téléphone qui permet de mettre quelqu'un, faire des interviews par téléphone, chaque fois qu'on veut. On peut pas faire de direct ici, quoi. Ça, Non, ça, a priori, je sais pas si on pourrait pas, mais il suffirait de mettre un bout de fil, hein, c'est pas très compliqué. Mais non, on s'en sert pas parce que c'est pas nécessaire. Oui, il y a déjà un studio d'enregistrement. Voilà, donc il y a déjà le studio de diffusion. Si c'était nécessaire, on le ferait. Mais a priori, ça ne l'est pas, quoi. Ok, merci en tout cas. Nous sommes ici dans une pièce où les animateurs programment les musiques et les différentes chroniques grâce à ces deux ordinateurs-là sur le logiciel Crapaud. Maintenant, nous allons donc interviewer Sébastien Béatrix, qui est reporter et animateur sur RNB. Alors nous sommes en compagnie de Sébastien qui est sur la radio RNB. Alors Sébastien, depuis combien de temps tu es sur RNB? Alors ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, je suis arrivé ici en 2004, un petit peu par hasard, après avoir fait de la presse écrite, un peu de radio locale dans le département de l'Orne, et maintenant ça fait 10 ans, ici donc en Bretagne, à parcourir un petit peu les routes, puisqu'on fait pas, enfin je vais en parler, mais on fait pas que du terrain, on fait un petit peu les deux. Ok, et qu'est-ce que tu fais exactement sur RNB? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi Alors, ton rôle sur la radio? C'est la présentation du journal d'info, il y a 4 éditions par jour, donc 2 différentes on va dire, parce que celles de 11h30, 12h30 sont rediffusées, et pareil pour 17h30, 18h30. Alors en fait ce qu'il faut juste rappeler c'est que dans le journalisme il y a 2 types de journalisme, il y a le journaliste qu'on dit debout, c'est celui qui est sur le terrain, et celui qui est de desk, le journaliste assis qui passe sa journée à trier l'information, ce qu'on voit beaucoup avec les sites internet. Et donc on peut dire en radio on fait un petit peu les deux, plus peut-être d'ailleurs de desk que de terrain, puisque avec les contraintes de présentation de journal on a du mal à être forcément sur le terrain tout le temps. Donc voilà, donc le but surtout le matin c'est de trier l'info de la presse écrite, parce qu'ils ont un réseau de correspondants qui est assez énorme, et on ne peut pas concurrencer le Télégramme ou Ouest France ou d'autres hebdos comme le Trégor, voilà, plein de choses comme ça. Donc c'est de trier un petit peu tout ça, toute l'info qu'il y a sur internet, dans la presse écrite, faire un condensé, regarder un petit peu ce qu'il y a, regarder aussi les communiqués de presse, parce qu'il y a beaucoup de communiqués qui arrivent par mail. Donc c'est de faire un petit peu le bilan, notamment ce qui s'est passé par exemple avec la crise agricole là, ces derniers mois, ces dernières semaines même. Là on reçoit beaucoup de communiqués avec des contacts, donc là on peut prendre contact avec les gens, les faire intervenir sur l'antenne, donc je pense aux jeunes agriculteurs, des choses comme ça. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, donc on les a contactés. Et puis sinon on va aussi sur le terrain, donc là c'est plus pour des reportages donc d'actu, manifestations, mais aussi des reportages culturels, comme là dernièrement ce soir c'était un sujet sur la fête du miel, voilà, donc c'est parler de l'apiculture et aussi les problèmes qu'il y a, puisqu'il y a le frelon asiatique, donc voilà, donc il y a plein de choses. C'est vraiment c'est faire de l'information et faire aussi un peu une partie magazine dans le journal d'information pour faire
découvrir la région aux gens. Et toi, du coup, qui a fait la presse, t'as fait la presse papier aussi. Oui, Et j'en fais toujours. t'en fais toujours, mais tu préfères quoi? Tu préfères la presse papier ou Il y la a pas radio? il y a Tu- pas de, t'as pas de il y a préférence? particulière, parce que ce qui est bien avec la radio, ce qui est bien avec la presse papier, surtout même la presse papier ciné, c'est qu'il y a de la vidéo, de l'audio et du texte et de la photo. Donc c'est très vaste et c'est l'avenir des médias maintenant, c'est de faire du multimédia. Et ça a commencé depuis longtemps et c'est parti pour durer de toute façon. Ok. Merci Sébastien pour cette interview. Merci à vous d'avoir regardé cette première vidéo de Petit Report. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne ou encore donner votre avis. Alors, après, d'autres petits reports seront publiés dans les semaines à venir, mais pour savoir ça, vous pouvez aller sur la page Facebook et tout sera écrit en détail. En tout cas, merci à vous encore et à la prochaine.